Bienvenue dans un nouvel épisode du Conseiller en placement en partenariat avec Dukascopy TV. Je m'appelle Matthew Stevenson. N'oubliez pas, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même. Aujourd'hui, nous allons changer un peu notre approche habituelle en nous parlant des sociétés énormes. Nous avons parlé de Google, de Facebook, de Volkswagen, et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une société qui était très grande autrefois. Il s'agit de Time Inc. C'est une société publiant des magazines dans le monde entier que vous associez avec des magazines très connus comme Time, Life, Sports Illustrated, People. Il y a en fait plus de 90 magazines. En 2014 ou à la fin de 2013, Time Inc., qui est une société de presse, s'est séparée de Time Warner. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu? Les actions coûtaient 23 à 24 $ au début pour certains actionnaires de Time Warner. Maintenant, c'est une société de 2 milliards de $, la plus grande société de presse aux États-Unis. Elle publie, comme je l'ai déjà dit, près de 90 magazines. Mais, comme nous pouvons le voir, l'entreprise a connu un chemin difficile. Et ces dernières quelques semaines et ces derniers mois, il n'y a pas eu de bonnes nouvelles de Time Inc. Pourquoi? La société avait une grande dette après la séparation avec Time Warner, près d'1 milliard, 1,3 milliard. Et cela a pesé beaucoup sur les revenus. En plus, la société s'occupe de la presse écrite. Et cela ne marche pas très bien. Parce que qui achète aujourd'hui les magazines sur papier ou s'abonne à ce type de presse? Il y a évidemment les gens qui le font. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'intérêt, mais ces gens sont peu nombreux. Et les magazines numériques n'apportent pas autant que la presse imprimée apportait autrefois. Aujourd'hui, la capitalisation de marché, comme je l'ai déjà dit, est au niveau de 1,7, 1,8 milliard. Le ratio court-bénéfice est raisonnable, au niveau de 9 fois. Le rendement est assez bon, de 4,5%. Vous pourriez penser que c'est une bonne possibilité et que les actions peuvent rebondir. Mais il y a ce que je considère comme point négatif de Time Inc. Je crois que la société est bien gérée, mais ce qui ne me plaît pas, c'est qu'ils ont vendu les meubles pour 700 millions à Londres, ce qui était probablement leur meilleur actif, une propriété au centre de Londres. Ils ont utilisé une partie de cet argent pour payer la dette, ça c'est bien. Mais par contre, l'autre partie a été utilisée pour payer les dividendes, ce qui n'est pas déjà très bien. Je crois que ce n'est pas raisonnable d'utiliser les actifs de base pour payer les dividendes. Les dividendes élevés soutiennent les actions. En plus, ils ont racheté leurs actions. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Oui, vous pouvez dire que la direction a une forte confiance en société. Je suis sûr qu'ils sont très confiants. Mais quand la société rachète ses actions et le prix de la société chute, c'est une sonnette d'alarme pour ne pas continuer. Il reste à comprendre quel sera l'avenir des magazines. Les magazines ne vont pas disparaître, ils vont exister en certaines formes. Le problème est que les spectateurs comme vous, les abonnés de ces magazines, ne veulent peut-être pas payer le coût de la production de ce magazine. Et ça, c'est le problème. Les revenus baissent, le bénéfice net chute et le prix des actions recule. Vous pourriez avoir envie d'acheter un jour des actions de la société de presse, mais je n'achèterai pas les actions de Time à 17 $ l'action. C'est tout pour cet épisode du Conseiller en placement. C'était Matthew Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. N'oubliez pas, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même.